Okay. Vas-y, Daniel, t'écoutes? Okay. Hey, Gilbert, j'ai adoré te rencontrer quand on a fait l'émission. J'ai adoré te rencontrer. J'ai adoré ça. C'était vraiment le fun. C'est pareil pour moi, j'ai aimé ça. C'était vraiment... C'est ça que je racontais à ma femme. J'ai dit, voir le panel en personne, ça a été une belle activité. Ça a été vraiment le fun. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Excuse, je parle à d'autres choses. Mais oui, c'est ça. As-tu eu ton deuxième vaccin, Daniel? Daniel? Pas Daniel, Gilbert. Hey, commencez pas ça, là. Gilbert, t'as-tu eu ton deuxième vaccin? Je peux te donner le numéro de téléphone de mon médecin si tu veux le savoir. C'est l'affaire C'est bien répondu, ça. Mais je suis certain, dans pas grand temps. Comme on dit, on ne parlera pas de ça, s'il vous plaît. On va parler de d'autres choses. C'est beau. D'accord? Exactement. Parlez pas de ça, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous dire que Sacha Lee s'en vient bientôt. Entrevue, j'ai un autre que je peux vous faire à 4h40. Ah, OK, bon. On va parler avec elle tantôt. Je suis en train de parler avec Sacha Lee, là. Ah oui? Ben, j'y parle avec le courriel, là. Monsieur B, pour Sacha Lee, là, ça va être 15 minutes, c'est ça? Elle va commencer à midi 15. Oui, bien, c'est ça, pour un 15. Oui, 15 minutes, oui. Oui, moi aussi. Fait que quand je vais être rendu à 14, surveillez-moi, s'il vous plaît. Puis là, justement. OK? Donc, on va la recevoir. Elle chante en fin de semaine pour en plus, oui. Sa grand-mère qui va avoir 94 ans. Tu sais. Bon, Sacha, écoute, je sais qu'on voit là, tu es en train de tomber à côté. Fait qu'il faut te redresser ta caméra. OK, tu sais que ben, comme l'autre fois. Oui, il faut juste que je le figure, là. Ah, t'es en envers, ma chouette. Oui, c'est parce qu'on s'est déjà arrivé à nous autres. Ouais. Bon. On va chanter. Merveilleux. Ah, où est-ce qu'elle chante? Ça va? Ça va, vous autres? Oui. Oui, good. Hey, bienvenue. Bienvenue, Sacha. Écoute, juste en passant, parce qu'avant que ça commence, écoute, nous, on avait figuré, tu commencerais à midi 15. OK, midi 15. Fait que je vais te présenter, mais je ne ferai pas l'entrevue tout de suite. C'est bien correct. C'est bien correct. Fait que je vais faire ma plaidoirie, comme d'habitude, OK? Parce qu'on parle de santé. Et puis, après ça, à l'écart, Luc, le chronométreur à la régie, va m'avertir. Daniel, c'est assez parlé. Pas toi, Daniel. Pas toi, Daniel. Je sais. Oui, je sais. Tu blagues, hein? Fait que, donc Sacha, écoute, je suis bien content que tu sois là. Vraiment, toute la gang, on est tous excités que tu sois là. Ben moi, pareillement. Oh, yeah. Absolument. Donc, on va pouvoir jaser là, de tout et de rien. Plutôt de qu'est-ce que tu as fait. J'ai pris des notes. Okay. Et puis, sur... il est midi. Il est déjà midi. Fait que j'ai pris des notes, Sacha, OK? Oui. Donc, alors, mes chers amis, on va commencer bientôt. Là, vous voyez l'écran bleu en ce moment. Faites-vous-en pas. C'est juste en attendant. Je vais aller en direct. Le temps de le mettre en direct, ça prend un petit peu de temps. Bon anniversaire pour ta mère, Sacha. L'anniversaire? 94 ans. Hey, ça, c'est bon. C'est beau. Oui, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Non. Ben merci, je vais lui faire le message. OK.
Oui, de notre part, de la justice de santé. Ah oui. Ouais, elle est très bonne encore, là. J'en reviens pas comment elle se lève, là, tu sais. Elle est très forte encore. Ah oui, sûrement. Une belle matante, ça. J'ai Oh, adoré ma fin de semaine, Sacha. Oui, ben, elle aussi en a parlé. On était là justement hier, puis elle en a parlé qu'elle a vraiment trouvé ça plaisant. Oui, hein? Oui. Oui. Ah oui. On a mangé. Ah ben ça, j'ai pas de doute. Tu creves pas de faim quand tu vas là. Je disais, Daniel, il chiale bien contre la... Daniel, il chiale bien contre sa soupe, hein, au CHSLD. Oui. Et là, je lui disais, j'ai dit, si tu serais avec ma tante Marguerite, là, tu auras mangé 3-4 bols de soupe. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis, je vais commencer à aller en direct. Vous êtes prêts? On y va. Je pense que j'ai oublié de mettre le son un instant. C'est important parce que Luc me l'a dit. On va le faire de suite, comme ça. Voilà. On y va. 1, 2, 3. Tranquillement, on y va en direct. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 449e émission. Et aujourd'hui, on a une invitée extraordinaire, Sacha Lee. Et justement, on vous revient dans quelques minutes quand que je vais être en ligne sur les deux côtés. Ça veut dire mon profil et le profil de Justice de santé. Monsieur P, c'est juste te dire que tu es en ligne des deux bords. Merveilleux, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Luc. Donc, mesdames et messieurs, on commence à l'instant. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 449e émission. Et habituellement, c'est sujet libre, mais aujourd'hui, exceptionnellement, comme je vous avais promis, hein, le vendredi, on aurait des émissions un petit peu plus, comme on dit, avec du divertissement, hein, avec des artistes, des numéros ou quoi que ce soit. Donc, on prépare ça et ça commence bien avec Sacha Lee. Sacha Lee, salut, comment ça va? Salut, ça va super bien ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis tellement heureuse d'être parmi vous. En tout cas, vraiment, on est très, très honorés de ta présence et puis justement, le panel que je vais présenter à l'instant. Donc, Sacha Lee, je te reviens tantôt pour reste avec nous et puis vers le midi 15, on reviendra avec toi pour l'entrevue. Ça te va? C'est bien, je me sauve pas. Excellent, merci beaucoup. Donc, pour commencer, je vais dire mes salutations à notre panel. Geneviève, notre co-animatrice. Salut Geneviève, merci de m'aider. Luc, notre chronométreur. Oui, merci. allô. Ça fait plaisir. À la régie. Alors, Nicole, ma consoeur, comment ça va?
Bon, ça va bien. Il y a le micro est fermé. Ça va bien. Oui, ça va bien. Merci. Merci d'être là. Daniel, confrère, alors. Ça va très bien. Excellent. Daniel. Daniel, il y a Daniel. José. Non, c'est José. C'est une erreur, une petite erreur ici. Faut que je corrige. J'ai marqué Daniel, mais c'est José. Oui. Donc, salut tout le José. monde. Bon vendredi. Salut. Salut José, ça va bien? Ça va pas pire. Bon, on va corriger ton nom, inquiète pas. C'est marqué Daniel. Donc, et Sacha, merci beaucoup d'être là encore. Et vous savez, Mazar, qui est notre réalisateur. Salut Mazar. Bon, il nous fait des saluts. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, donc, sujet libre. Mais vous savez que notre thème important, c'est la santé. Hein? C'est important. La santé, écoutez, on veut l'améliorer. Notre but ici, justice de santé, n'est pas de chialer et pas de mettre le système à terre. Au contraire, on veut le mettre dans les airs. Hein? Donc, on veut le mettre dans les airs. C'est ça qu'on veut. Et malheureusement, c'est pas juste ici au excusez. Il n'y a pas ici, juste au Québec, qu'il y a des problèmes. C'est partout. Et dans certaines provinces, ça va mieux, mais en Ontario et ici, on arrache un petit peu là, dans certains items. Donc, on va parler du Québec, bien sûr, parce que c'est notre province qu'on vit présentement et on veut améliorer notre système de santé. Puis c'est important, hein? Qu'est-ce qui arrive, c'est que les aînés, hein, les aînés dans les CHSLD ont souffert beaucoup de la COVID. Hein. La preuve, je n'ai pas besoin de vous donner une grosse preuve. 11 000 décès. Hein? 11 000 décès, c'est épouvantable. Et on essaye on dirait qu'on va essayer de ne pas trop en parler. Hein? C'est sûr. C'est normal. Donc, il y a eu des lacunes. Puis, pour réparer ces lacunes-là, ça prend des solutions. Puis, pour faire des solutions, ça prend vraiment du monde comme justice de santé, avec un panel, avec des auditeurs, auditrices, justement, pour améliorer notre système de santé. Écoutez, on est capable de construire des ponts, mais on n'est pas capable de faire des horaires. Ça, c'est un petit peu désolant. Ça veut dire qu'on est très, très, très ingénieux. Je vous dirais ingénial. Hein? On est ingénial et puis les Québécois, on est comme ça. Hein? Comme vous savez, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises et toutes des gosseux. On va dire ça comme ça, des gosseux. Mais des gosseux comme Bombardier qui a réussi à faire des grosses compagnies en gossant. Bon, tant mieux pour nous. Donc, on a quand même une bonne créativité, hein? Que ce soit artistique, que ce soit dans l'ingénierie. Vraiment, on est là. Et puis, justement, on nous entend haut et fort à travers le monde maintenant. Et le Québec est quasiment une sommité à travers le monde. Il faut se dire, il faut se péter le bretelle un peu, là. On est trop... on n'est pas pur. On n'est pas pur. Mais on vaut plus que ça. On est du monde. On est scolarisé maintenant. Là, maintenant, je ne comprends pas pourquoi que le système de santé, avec du monde, avec des diplômes plein le mur, plein le mur, qui murmure. Hein? Les murs murmurent de diplômes. Et on n'est pas capable de faire des horaires. Là, c'est des horreurs présentement. C'est ça qui est la vérité. C'est des faits. Hein? Les faits et la vérité. Excusez-moi, j'ai des petites sécrétions. Et puis, donc, c'est important hein, que notre système de santé. Le soutien à domicile est important. Le vieillissement de la société, qu'est-ce que vous en faites? Hein? Le vieillissement de la société est là. Et il faut améliorer notre système de soutien à domicile. Et s'il vous plaît, ceux
je ne sais pas si vous faites exprès ou quoi, d'être dans un que c'est une culture. Moi, j'appelle ça une culture d'entreprise. Cette culture d'entreprise-là, elle est mal, comme on dit, cultivée. OK? Elle est mal cultivée, cette culture-là. Donc, cette culture d'entreprise dans les réseaux de la santé doit s'améliorer. Comme je vous ai dit tantôt, je ne veux pas la démolir, au contraire, je veux la rehausser. Hein? C'est ça que je veux. Et puis, on va réussir. On va réussir. Hein? C'est ça qu'il faut se dire. Des mots positifs. On va réussir à l'améliorer. Parce que là, on ne peut pas rester de même. Voyons donc. Ça fait 15 ans. 15 ans que j'entends pénurie. Là. Tu sais, il y a 15 ans, la COVID n'existait pas, là. Mais on chantait pénurie de personnes. Vous savez, mon fils, qui reste au Japon, eux autres, dans les centres d'hébergement, c'est du 1 pour 1. Ben, voyons donc, ça se peut pas, 1 pour 1, comment est-ce qu'ils font? Ça doit leur coûter cher. Ben, laissez-moi vous dire que les personnes, les aînés là-bas, sont aux petits soins. Même, ils participent à la cuisine. OK? Juste pour donner grosso modo, à part de d'autres activités encore que je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais ils font des activités. Et c'est important. Certains pays ont, c'est important, OK, le patriarche de la famille. Très, très important. Et dans certaines familles québécoises, non, excuse-moi, Nicolas, t'as peu, laisse-moi finir. Et puis, donc, c'est important, les patriarches, et puis qu'ils soient bien au Québec. Certaines familles font attention aux patriarches. Hein? Donc, c'est important. Et puis, donc, à ce moment-là, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Puis avant ça, ils restaient dans les maisons. On s'en occupait à la maison. Maintenant, on les envoie dans les CHSLD. C'est ça qui arrive au Québec. Il y a 18% de la population qui est en CHSLD, OK, dans les personnes retraitées. 18%. Imaginez-vous. C'est quelque chose, là. Et puis, si vous parlez dans les provinces du Canada, c'est 6%. Donc, c'est pas grand, c'est vraiment minime par rapport à nous que l'on a décidé de faire notre culture, justement, axée sur on ne dérangera pas les enfants, on va s'en aller en CHSLD ou en centre d'hébergement. On ne dérangera pas les enfants. Là, c'est rendu que les parents sont gênés dans certaines familles, gênés de mentionner justement que de mentionner exactement qu'ils veulent pas être dérangés, qu'ils veulent pas déranger la famille. Hey, s'il vous plaît, vos parents, c'est eux autres qui vous ont aidé. Maintenant, c'est à votre tour. Le retour de l'ascenseur. C'est important, hein, le retour de l'ascenseur. Les enfants, arrêtez de stationner vos parents, OK, au plus facile, vous débarrasser, parce qu'oubliez pas, c'est une bibliothèque de savoir, hein, les patriarches de la famille, hein, c'est vos parents, parents et patriarches, justement, ceux autres, c'est important, justement, c'est des bibliothèques de savoir. Non, on s'en va les enfermer, puis on peut savoir qu'est-ce qui se passe, mais sur quoi vous allez vous baser? Les bibliothèques sont toutes rendues sur Internet maintenant, quasiment. C'est quoi basé sur quoi? Il n'y a plus de bibliothèque. Donc, vous avez besoin d'une bibliothèque de qu'est-ce qui le passé garant de l'avenir. N'oubliez pas. Il ne faut pas vivre dans le passé. Mais il est garant de l'avenir. Ça veut dire les expériences qui sont passées s'en servir pour l'avenir. Donc, il est médical. Alors, mesdames et messieurs,
aujourd'hui, on a une invitée que je suis bien content, bien fier de la recevoir. Sacha Lee, justement. Sacha, comment ça va? Ça va super bien aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment content que tu sois là. Et puis, justement, écoute, Sacha Lee, écoute, on s'est parlé un petit peu, hein, c'est sûr, là, pour vraiment qu'on puisse avoir une belle entrevue aujourd'hui. Puis tu m'aideras, hein, parce que j'ai un peu de misère aujourd'hui, fait que tu m'aideras un peu pour justement, si jamais j'ai de la misère, tu m'aideras. Absolument. Excellent, merci d'être là. Alors, Sacha, écoute, juste pour te connaître, premièrement, je sais que tu as une émission qui passe. Raconte-moi un peu ton émission que tu... Ça a tout commencé en décembre 2019. Et 2019? Non, excusez, 2020. Ouais, 2020. Et puis, ouais, c'est ça. Puis, quand moi, j'avais perdu mon emploi en 2019, je travaillais à l'hôpital depuis 15 ans. Puis, ils ont fait du restructurage. Et puis, j'étais gérante des soins nutritionnels puis d'entretien ménager. Puis, c'est ça, j'étais la moins haute en seniorité dans la gérance. Fait que c'est moi qui étais dehors. Fait que là, ça, c'était juillet 2019. Puis, commençant en 2020, je me suis vraiment, vraiment lancée dans ma musique. D'ailleurs, même perdre mon emploi, je le vois encore aujourd'hui comme un signe du ciel pour dire c'est pas ça que tu devrais faire, c'est ça. Puis ça fait longtemps qu'on te dit, puis tu n'écoutes pas, ben là, tu n'as pas le choix. Fait que c'est vraiment 2020, une année d'éducation sur comment faire la musique virtuelle, parce que aussi, moi, durant le temps que je travaillais, je faisais des concerts en personne, beaucoup dans l'Abitibi. Donc, je travaillais du lundi au vendredi. Je partais le vendredi soir. J'allais faire des contrats de musique dans l'Abitibi, puis des fois dans le nord de l'Ontario. Puis ensuite, je revenais chez nous le dimanche. Je refaisais ma semaine de travail. Je retournais faire des contrats. Fait que probablement 3 fins de semaine sur 4, c'était comme ça. C'était ça mon quotidien. Puis, mais là, avec la COVID, bien, tous les contrats ont été terminés. Fait que là, j'ai fait une année d'éducation, même j'ai travaillé sur mes forces, qui étaient mon vocal. Oui. J'ai pris des leçons de piano, puis tout ça. Pas que je sais jouer encore assez bien, là, je dois continuer, mais en tout cas. Puis pour Noël, en 2020, j'ai engagé mes parents, puis j'ai dit, seriez-vous intéressés de faire un spectacle virtuel? On n'avait jamais fait ça. On a juste fait de la recherche, on a usé l'équipement qu'on avait, puis ça a tellement bien été que ça partit toutes les semaines, on faisait de quoi dans le temps, c'était le samedi soir. Donc, le 23 janvier 2020, ça a vraiment, 2021, ça a vraiment commencé. Oui. Et puis, de là, on a déménagé ça au dimanche parce que là, on avait la saison du camping. Mais en tout cas, ça a développé une communauté qui n'existait pas pour moi auparavant parce que quand on fait des contrats de musique en personne, on les voit un soir, on ne les revoit plus, ces gens-là. Mais là, avec la communauté sur mon émission de Facebook qui s'appelle Ignite the Night, bien là, c'est vraiment, ça a développé vraiment comme une communauté qui sont tellement fins, là, c'est tellement chaleureux. Là, j'ai beaucoup d'invités spéciaux dernièrement. En tout cas, ils les accueillent tous tellement bien, comme c'est beau, c'est très beau. Ah, ben en tout cas, hey, c'est magnifique ce que tu fais. Justement, on est un peu parallèle. Nous, c'est une émission plus publique, bien sûr, mais on a des points en parallèle, justement, qui permettent à des gens de nous voir et continuer, justement, pour continuer à vraiment nous suivre. C'est ça qui est important, hein? Je pense que ça va justement tisser des liens. Et quand on se rencontre, c'est épouvantable, Sacha, comment que ça fait du bien quand on se rencontre, mettons, un groupe ensemble. OK? Quand tu le feras l'expérience à un moment donné, mais tu vas être surprise comment le monde sont... puisque, tu sais, vu qu'on se voit dans le virtuel, ça ne nous donne pas la même idée que quand on est en personne. Vraiment... bravo pour qu'est-ce que tu fais. Et puis, Sacha, juste pour raconter, j'aimerais ça, parce que, écoute, là, quand on s'est parlé, hein, ça fait longtemps que tu chantes. Je pense que tu chantais même à l'âge de 7 ans.
Oui, justement. Ma mère, la famille avait des talent shows, là, des soirées variétés qu'on faisait dans la famille. Mais ça fait que là, ma mère a découvert que je savais chanter, mais pas juste moi, mes 3 frères aussi. Mais là, dans les festivals, puisque mes parents, eux autres, sont musiciens, ils sont encore musiciens d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés dans la musique. Et puis là, quand il y avait des festivals, ma mère, elle nous embarquait sur scène, puis là, il fallait faire des chansons. Puis j'étais tellement gênée, là, tellement, ça a été vraiment quelque chose qu'il a fallu que je travaille sur moi-même, parce que même des fois, à des soirées de famille, j'allais me cacher parce que je savais qu'elle était pour me demander de chanter. J'allais me cacher en dessous d'un lit ou d'un coin. Mais je suis très, très contente qu'elle me sorti de ma coquille, puis aussi à force de le faire, hein, je venais tellement ses nerfs là, que je venais serré au niveau de la gorge, puis je n'étais pas capable de chanter bien comme que je le faisais quand j'étais toute seule. Là, mais à force de le faire, puis... Sacha, dis-moi donc, tu as commencé à vraiment à être sur scène, je crois. C'est 13 ans ou 17 ans? À quel âge tu as commencé? 13 ans, vraiment. Mais 13 ans, vraiment? OK. 13 ans, oui. Mais c'était beaucoup pour des concours, des spectacles locaux, des choses comme ça. Là. Pour dire, ça a été tard avant que je me lance officiellement dans ma musique. Puis ça a tout commencé que j'ai fait partie de plusieurs différents groupes locaux, comme on a joué avec Court-Circuit, Generation qui était avec mes parents, comme j'ai fait partie de plusieurs groupes. Ensuite, le duo avec François Poulain de Rouyn-Noranda. J'ai fait beaucoup de différents groupes de même. Mais c'est en 2006, nous, notre moulin à Smooth Rock Falls a fermé. Puis ça a été vraiment, ça a causé une crise dans la communauté. Les entreprises ont toutes fermé, comme c'était difficile. Puis dans ce temps-là, on jouait avec Court-Circuit. Puis eux, avaient beaucoup, comme lui qui était à la batterie, ils travaillaient sur des camions. Puis après le moulin, disons, quand le moulin, ils ont perdu leur emploi, ils ont commencé à travailler sur les camions. On avait 2 des membres, fait que le groupe a cassé. Puis je me suis vraiment dit, là, je tombe vraiment toute seule. Tu sais, j'arrête-tu ou je continue? Mais là, j'étais nerveuse. Tu sais, quand tu as toujours eu quelqu'un pour t'appuyer dessus, puis là, tu tombes seule. Puis je regardais une émission de Oprah à un moment donné. Puis Oprah, elle avait dit, elle a cherché à faire de la scène, puis partout ce qu'elle appliquait pour des postes, elle se faisait refuser. Fait que là, elle a envoyé comme à l'univers, elle a dit là, si c'est pas pour moi, fais-moi haïr de faire ça. Parce que là, je pense rien qu'à ça, puis ça se passe pas. Donc, si c'est pour moi, fais-le arriver. Si c'est pas pour moi, fais-moi l'haïr tellement que je veux plus en savoir. Fait que là, je me dis, tiens, je me dis la même chose. Là, je me tends les bras, puis je dis, là, si c'est pour moi, fais-le arriver. Oui. Si c'est pas pour moi, je n'étais pas capable de finir la phrase. Je n'étais pas capable de dire, fais-moi haïr le domaine. Je n'étais juste pas capable de dire. Ça, c'était mon cue pour dire, c'est ça que je devrais faire. Fait que ça, j'avais 26 ans quand j'ai commencé à vraiment sérieusement faire la musique. Ah oui, vraiment. Ouais. Et je sais que je pense que tes parents sont dans la musique depuis que tu es au monde, je crois. Hein? Ah oui, je me souviens, on était tout petits enfants, moi puis mes frères, puis mes parents étaient dans leur chambre à coucher pour faire des pratiques parce qu'il y avait des contrats, eux autres, en fin de semaine. Puis on faisait juste s'asseoir puis les écouter chanter, puis ils ont toujours été dans la musique. Ma mère avait 13 ans quand elle a commencé à faire de la scène dans les bars. Dans ce temps-là, c'était... ah oui. Elle n'était pas d'âge, mais il la laissait rentrer, mais il fallait qu'elle reste sur scène quand il y avait des pauses. Durant le temps que les autres membres pouvaient aller à bord chercher quelque chose à boire, là, il fallait qu'elle reste sur scène, puis elle était watchée, elle ne pouvait pas, vu qu'elle avait juste 13 ans. C'est ça. Aïe, aïe. Oui. Et vraiment, ils ont commencé très jeunes, même encore plus jeunes, avant qu'ils se rencontrent presque. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'après ça, on se demande, voyons, la famille sont dans la musique, mais c'est pas pour rien. C'est quasiment la famille de rêve, presque. Ah, c'est ça. Avoir eu la chance pas la chance, mais l'idée peut-être de faire un groupe familial, on aurait, oh mon Dieu, ça aurait été tellement beau parce que mes parents chantent, puis mon père joue de la guitare puis du violon. Ma mère, elle chante, puis dans le temps, elle jouait de la basse puis de l'orgue.
Puis mon frère, oui, c'est ça. Mon frère Daniel joue de la batterie, mon frère Stéphane joue de la basse, mon frère Fabien joue de la guitare électrique, puis ils chantent tout, on chante tout aussi. Fait que je peux juste imaginer le groupe familial qu'on aurait eu, avoir tout, mis tout ça, nos talents ensemble, puis faire de la musique ensemble. Ouais, vraiment extraordinaire. Oui, ben justement, il y avait une émission aussi qui rassemblait des familles comme ça, comme tu dis, là. OK? Des familles qui sont nées dans la musique. Vraiment, là, je ne sais même pas si tu entendais d'autres choses chez toi, mais je pense que la musique était omniprésente, vraiment. Et puis, je sais que tes parents ont eu un accident, je pense, hein, je crois, quand ils étaient plus jeunes. Oui. Ma mère, mes parents, ils s'en allaient jouer à l'hôtel. C'était un samedi soir, je crois. Oui, c'était samedi soir. Ils s'en allaient jouer à l'hôtel. Puis ma grand-mère, juste avant, a dit, là, si vous allez veiller trop tard pour aller à la messe du dimanche, donc il faut que vous y alliez ce soir avant aller à votre spectacle. Fait qu'ils ont dit, OK, ils ont parti à pied, puisque l'église n'était pas loin. Fait que mon père sortait avec ma mère dans ce temps-là. Fait que ma mère avait 16 ans, puis mon père en avait 20. Fait qu'ils marchaient pour s'en aller à la messe, mais il y a un pick-up, là, un truck qui a passé en arrière d'eux autres, qui était sous, puis ils ont frappé dans l'arrière. Fait que c'est ma mère qui a eu le coup. Puis mon père, il a tapé sur ma mère, puis lui, il est envolé, je pense, un bloc plus loin, puis il a tombé sur la tête, mais une chance à saigner, fait qu'il n'y a pas eu de dommages au cerveau. Mais ma mère a été bien maganée. Elle a été en traction pour 3 mois. Il ne pensait pas qu'elle aurait eu des enfants ni marché, mais elle n'a jamais cru ça. Dans sa tête, là, ben voyons. C'est juste pour dire quand on croit quelque chose, ça l'arrive. Elle n'a jamais cru le docteur quand il a dit qu'elle ne marcherait plus. Ben voyons. Puis regarde, elle a eu 4 enfants, puis elle marche encore. Elle a de la misère, mais encore aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait qu'elle est en traction 3 mois, en chaise roulante 3 mois, en béquille 3 mois. Puis à peine 2 mois après, elle est enceinte pour Daniel, le plus vieux chez nous. Incroyable. Ça, là, Sacha, je suis vraiment, comme on dit, subjugué avec ça, hein, de voir que quand tu veux, tu peux. Dans n'importe quoi. Hein? Le système de santé, si on veut l'améliorer, il faut en parler et le dire positivement, comme tu as fait, toi. Hein, tu as réussi. Tu as passé au travers, vraiment, j'appelle ça des épreuves, parce que tes parents, si tes parents, au début, auraient dit le contraire, auraient abandonné, ben, tu ne serais pas ce que tu es présentement. Hein? Non, absolument pas. Puis c'est vrai, c'est tout, en anglais, a state of mind. C'est tout ton état d'âme. Okay. Oui. C'est tout ça. C'est tout. Tu penches-tu positif ou négatif? Puis ça va tout t'emmener sur le chemin que tu vis aujourd'hui. C'est beau d'être positif. Absolument. Donc, il faut continuer à être de même, être créatif, être génial et artistique. Hein. Oh mon Dieu, oui. Tout ça ensemble, là, ça va ensemble. Et puis, comme tu vois, les portes s'ouvrent devant toi. Vraiment, là, c'est extraordinaire. Sacha, écoute, c'est tout le temps pour notre entrevue, mais tu avais une surprise à nous offrir, même à tout le monde, en primeur. Vraiment. Je sais pas quoi. Oui. Vous êtes les tout premiers à entendre, c'est juste un démo. Puis moi, je vais la chanter en personne, mais on a un démo pré-enregistré déjà. Ben, je ne sais pas si vous préférez attendre, puisque le démo enregistré, il y a des voix arrière dedans. Mais moi, je peux la chanter. Ben, je pense que je vais vous la chanter en personne. Donc, il n'y aura pas de voix arrière, il n'y aura pas rien d'embellissement, mais je vais vous la faire en personne. Mais vous êtes les tout premiers à l'entendre. C'est un des projets qui va être nos premiers à sortir avant même Ignite the Night. Ignite the Night, je vous l'avais présenté lors du spectacle que je vous ai fait. Puis ça, c'était vraiment la chanson thème de mon émission de Facebook. Fait que, mais ça, c'est une autre chanson que je l'ai composée avec René Hébert. Ben, d'ailleurs, c'est René qui l'a composée. Puis il m'a approché, puis il a dit, elle a besoin de la magie, cette chanson. Elle a besoin d'un peu d'amour. Serais-tu capable de faire quelque chose? Elle n'avait pas de mélodie.
Donc, moi, j'ai rajouté de la mélodie, j'ai travaillé ces couplets un petit peu, puis ça a devenu cette chanson. Puis ça s'appelle Conjugue-moi. Puis c'est vraiment une chanson que lui a composée pour sa femme. Puis c'est un petit peu un jeu sur tous les verbes passés et présents. Fait que ça utilise un petit peu la conjugaison dedans les paroles. Fait que je ne sais pas comment ça va sonner. Je vais juste jouer un petit bout. Laisse-moi savoir si c'est trop fort. OK, ça marche. Bon. On va essayer ça. Absolument. On est comme en spectacle, mesdames et messieurs. Avec la magie. Ah oui, la technologie. Entendez-vous? Oui. OK. Je serai de tous tes hivers, je serai ton univers, le bonheur qu'apporte le printemps, la brise qu'apporte le vent. Je serai ton cœur d'enfant, brodé au fil du temps, l'arc-en-ciel qui vient de la pluie, les ailes qui mènent au paradis. Si tu me donnes le temps, si tu m'accordes le temps, je serai les doux parfums d'été, je serai l'orge et le blé qui couvrent les champs, les souvenirs d'antan. On se conjuguera comme des enfants, sans perdre le temps de corriger nos fautes, de penser aux autres. Si tu me donnes le temps, si tu m'accordes le temps. Là, c'est la musique. Voulez-vous que je continue ou on l'arrête là? Continue? J'aime ça. OK, merci. Je serai la poésie, le calme de la nuit qui t'offre sa quiétude quand le jour se dénude. Je suivrai le cours de ton ruisseau, j'humerai le parfum de ta peau jusqu'au lit de ta rivière, tout comme on récite une prière. Si tu me donnes le temps, si tu m'accordes le temps, conjugue-moi sur tous les fronts, sur tous les horizons. Je serai ton proverbe, ta maxime, ton vers. Donnons-nous le temps comme une voile. Toi et moi, on s'accorde au même vent. Je serai ton mélodrame, ta syntaxe, ton état d'âme. Si tu me donnes le temps, si tu m'accordes le temps, si on se donne le temps, si on s'accorde le temps. Et c'est ça! Hey, bravo, bravo, bravo!
Merci beaucoup. Magnifique. J'aime vraiment la mélodie avec les paroles. Vraiment, là, ça coule bien. Là. Tiens, ça coule. Puis je pense que d'après moi, ça devrait faire un bon succès, ça. Parce qu'elle est vraiment douce. Et tu sais, des fois, on entend des chansons, mais celle-là, elle vient nous chercher. Je sais là, qu'on va faire le tour avec nos panélistes, hein, puis vraiment, écoute, là, ce démo-là, OK, c'est en primaire, mesdames et messieurs, hein, vraiment, on est vraiment vous êtes honorés. Les premiers à entendre le démo. Et ton album va être disponible quand, Sacha? Est-ce que tu es en train de travailler un album? Oui, j'avais dans l'idée au début de faire un genre de EP, donc c'est 3 ou 4 chansons, un petit album. Mais là, je pense qu'on s'enligne avec, on a tellement de beaux projets de créer, là. C'est dur à choisir quel. Donc, je pense qu'on s'enligne pour tout un album. Et puis, tout l'album sortirait au printemps l'an prochain, mais on va sortir des singles avant. Fait qu'on va faire probablement 7 chansons ici. On a des tracks de guitare qui ont commencé à rentrer. Mon vocal est déjà fait dessus. Fait que là, on en regarde probablement demi à fin octobre pour celle-là ici. Vraiment, on attend ça avec impatience, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, est-ce que tu vas la chanter durant ton émission aussi, quand que tu vas la faire? Est-ce que tu vas la chanter devant ton public ou Absolument. Absolument. Ben, le démo, même pas à mon public. Là. Vous êtes vraiment comme tu dis, choyés. C'est un cadeau que je vous fais aujourd'hui. Même mon public ne l'entendront pas. Même, vraiment, c'est vraiment apprécié. Écoutez, ça, je pense que c'est la meilleure nouvelle qu'on a eue depuis beaucoup de temps. Tu sais, je veux dire, justement, justice de santé, écoute, on a des témoignages, des fois, qui est très touchant. Hein? Ah oui. Donc, ta chanson vient nous toucher toute la gang. Et puis, n'oublie pas, la santé mentale a été une aussi des plus importantes dans notre pandémie qu'on a subie. Puis en même temps, on a fait des belles émissions, la tienne, la mienne. Il y en a d'autres aussi qui sont en train de se faire et qui se font. Et puis, ces émissions-là, ça l'a aidé, ça l'a peut-être sauvé. Absolument. Hein? Écoute, on est chanceux d'une façon qu'on est dans le temps d'aujourd'hui avec la pandémie parce qu'on avait les technologies pour vraiment se rassembler puis se retrouver. Oui, une chance. Donc, tu sais, si ça allait arriver, je ne sais pas, 20 ans passés, même, on n'aurait pas pu avoir ce privilège-là. Non. Le monde aurait vraiment été pris tout seul chez eux. Ça aurait été encore bien plus difficile, là. Absolument. Donc, des émissions comme les nôtres, c'est important. Hein? Et puis, c'est ça va changer un peu le monde de la télévision. OK? C'est sûr, il faut penser à ceux qui sont dans ce métier-là, mais ça va changer. Ça va s'améliorer. Et puis, ça va... De plus en plus, il va en avoir. Donc, c'est sûr, on est des pionniers. Ah oui. Puis écoute, moi, je crois vraiment, comme que je disais dans l'entrevue, la pré-entrevue qu'on a faite, je crois vraiment que on est mis sur terre pour s'entraider. On a tout quelque chose à offrir. Puis c'est tous des talents différents. Puis quand on peut les découvrir puis les offrir aux autres, là, c'est le même qu'on s'entraide. Puis comme vous aussi, avec votre émission ensemble, là, ça sauve même des vies des fois. Tu sais, Donc, on a une mission, moi puis toi puis les autres. On a des missions, justement, à réussir. Donc, si on veut réussir nos missions, on est là pour ça, mesdames et messieurs. Et puis, Sacha, écoute, j'ai plus de misère avec ma voix. On va passer nos panélistes qui ont sûrement hâte de te parler, sûrement te poser des questions. Donc, je dois juste mettre la galerie. Alors, il y a le premier, ah, mon Dieu, ça fait des babayes, là. Luc, t'as toi. Ouais. Gilbert. Hey, salut. Hey, salut, Gilbert.
Salut, comment Salut, ça va? Ça va bien, vous? Ça va super bien, ça va super bien. Je peux m'appeler toi. OK. C'est le fun de te rencontrer en personne. C'est virtuel, mais quasiment en personne, hein? À peu près, oui. Hey, tu as une voix fantastique. Je ne sais pas si je peux me dire ça, mais il y a du Isabelle Boulay dans ton web que j'adore ce pays-là. J'adore ça. Hey, merci beaucoup. Ça, c'est un beau compliment. Merci mille fois. Puis, tu as du talent, toi aussi, avec tes compositions, hein? Oui. En tout cas, on s'en parlera si tu veux. Là. Absolument. Il faudrait faire un FaceTime ou un Zoom ou quelque chose de même. Là. Ça serait parfait. Il faudrait céduler quelque chose. Là, puis, en tout cas, je vais te laisser faire tes spectacles de fin de semaine. Et on se reparle peut-être la semaine prochaine. Oui, définitivement. Juste pour dire, si Luc, que tu peux passer tes écouteurs, parce qu'on perd la voix des fois à Gilbert. OK, juste pour vous avertir, là. Okay. D'accord? Donc, écoute, oui, absolument, comme on dit, je pense qu'il faut faire des liens, hein? Il faut faire justement des liens pour toujours donner la chance aux auditeurs d'entendre de plus en plus des émissions comme les nôtres. C'est ça qu'il faut, je crois. Ah oui, définitivement. Donc, Sacha, on va faire le tour, OK? On va commencer par un instant. Oui, José, je t'avais promis, puis Daniel, de commencer les premiers. Si vous avez des questions. Donc, José, tu n'as pas pu parler. On t'écoute. Comment ça va? Salut tout le monde. Ça va pas pire. C'est ça. Je voulais remercier Sacha d'être venu à notre émission. C'est une belle découverte, en tout cas pour moi. Puis, c'est des paroles qui font beaucoup de bien à l'âme. Je ne sais pas si tu as pensé à aller présenter ça dans des centres pour personnes âgées ou des centres pour des personnes en perte d'autonomie. Je pense que c'est quelque chose des fois qui fait du bien. On le sait, la musique, c'est vraiment, ça marche pour beaucoup de monde pour remonter le moral. Puis, je te souhaite une bonne continuation dans ce que tu fais. Lâche pas, puis on a hâte d'entendre la suite là, de tes chansons, de tes projets. Oui, merci beaucoup. Oui, José, oui, définitivement. Quand que les spectacles, on avait le droit d'aller en personne, on faisait beaucoup le tour des patrimoines et puis des maisons pour les gens âgés, surtout dans l'Abitibi. Puis, les seuls que j'ai fait vraiment dans ma région, c'est ma communauté à moi, à notre hôpital. Mais avec François, en duo, on a fait beaucoup de tours, La Sarre, Amos, Rouyn-Noranda, on allait dans ces places-là beaucoup. Puis, c'était tellement apprécié, tellement chaleureux. Les gens venaient nous trouver à la fin, là, puis c'était comme, on n'aurait pas pu donner un plus beau cadeau, là, tu sais. C'est vrai que ça touche les gens fondamentalement. La musique, là, ça guérit. Il y a quelque chose de spécial. Mais comme c'est là avec la pandémie, surtout nous autres en Ontario, au nord de l'Ontario, ça vient juste de commencer à rouvrir un peu, donc on ne peut pas y aller encore. Oui. Mais ça va venir. Écoute, vraiment, c'est des bonnes suggestions, mais en même temps, toi, Sacha, je sais là, que tu as travaillé dans le domaine de la santé une quinzaine d'années, hein, je crois, et après ça, en plus, tu chantais les fins de semaine. Hey, vraiment, tu as travaillé très fort. Ah oui. Des fois, il nous arrive comme quelque chose de bien où une porte ouvre. Puis on se dit, ben, comment j'ai pas mérité ça? Ben, pourquoi? Tu sais, c'est comme un don de Dieu. Tu es comme, wow! Mais tu sais, quand c'est François m'a fait réaliser ça, il dit, sais-tu comment fort qu'on a travaillé dans les dernières années? Il dit, ça n'a pas juste arrivé, là. Tu as vraiment travaillé fort parce qu'une des choses qui a rouvert, c'est que la semaine du 22 de septembre cette année, je pars à Halifax, à Nouvelle-Écosse, pour tourner l'émission de Guylaine Tanguay, tout simplement Country. Donc, oui!
Wow. Donc, tu sais, c'est comme ça. C'était supposé d'être fait l'an passé, mais là, ça a été remis à cause de la pandémie. Ouais. Mais, tu sais, sur le coup, tu es comme, aïe, aïe, comme, d'où ce qu'ils m'ont attendu, comment que ça s'est fait découvert. Mais comme François dit, on a travaillé fort. Ouais. Des fois, c'est important de regarder en arrière et de dire, oh, c'est vrai que j'ai travaillé fort, mais on ne le voit pas toujours. On continue, puis on avance. Puis... Hey, absolument. Écoute, Sacha, vraiment, c'est intéressant. Puis ça, c'est justement comme des familles comme toi, là, qui sont nées dans la musique, tout ça. Et c'est fascinant de voir comment vous avez le bonheur dans votre cœur. Ah oui, toujours. Vous avez le bonheur dans votre cœur. Et justement, Sacha, on va demander à Daniel, Daniel, qui sûrement veut te parler. Puis Ah oui. Ben, félicitations à toi, Sacha. Sacha. C'est vraiment excellent ce que tu nous as fait. Puis la surprise d'être avec nous, c'est vraiment là, ça fait vraiment du bien. Ça commence bien une journée, en tout cas. Merci pour ton beau compliment, Daniel. Ça me fait extrêmement chaud au cœur. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas, parce que dans ton émission, là, je vais essayer de la voir, où Daniel peut la mettre sur le panel. Oui, bonne idée. Sacha. Ouais. Ben, je ne sais pas, là, ça va dépendre de Sacha. C'est elle qui pourra le dire comment elle va nous organiser ça. En tout cas, félicitations, puis continue, puis lâche pas, Sacha, puis tu es une bonne chanteuse, puis ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Ah non, je vais continuer toujours. Même mon émission, tous les dimanches à 20h, il y a des gens qui ont peur. Ils ont dit, si que ça débloque, puis qu'on recommence à faire des tournées, vas-tu arrêter ton émission sur Facebook? J'ai dit jamais. Parce que c'est ces gens-là qui ont été là, qui ont supporté, puis qui ont développé cette belle communauté-là que je n'avais pas avant. On ne se connaissait pas. Tu sais, c'est même une communauté d'amitié. Ils me disent les gens me disent des choses personnelles, des chansons qui veulent dire des choses pour eux autres. Puis moi, je présente ça sur mes soirées. Même si je ne les ai jamais rencontrés en personne, je ressens comme si on se connaît depuis des années. Donc, jamais que je vais les laisser tomber. S'il faut que je le change même au soir de la semaine, je vais le faire. Bravo. J'arrêterai pas mon émission parce que c'est tellement beau. Absolument. Là, le monde aussi dit la même chose, Sacha. Hey, t'es rendu à 449 émissions. J'ai dit oui. Je ne m'aperçois même pas. Je ne me suis pas aperçu encore. Ça prend du monde comme le panel ou toi aussi, ça doit être pareil, hein, Sacha. Ah oui. Tu ne te rends pas compte que tout ce que tu fais comme bien, tu ne te rends pas compte, je suis certain. Ah non. C'est quand que je reçois des messages. Il y a une dame la semaine passée qui m'a envoyé un long message privé sur Facebook. Puis elle dit, regarde, je voulais juste te laisser savoir que moi, je vis pour tes lives. Je vis pour ça. Elle dit, moi, j'ai un cancer qui n'est pas guérissable. Puis elle dit, j'allais voir tes parents jouer à l'hôtel quand on était tous jeunes. Puis elle dit, là, de vous revoir en spectacle, ce serait un de mes plus grands rêves. Elle m'a dit, en attendant, elle dit, je vous regarde sur votre émission. Puis elle dit, même quand j'ai de la visite qui arrive, il faut qu'il s'assoie et qu'il regarde l'émission parce que moi, c'est ça que je fais. Elle dit, littéralement, je vis pour. Puis j'ai dit, quoi que je peux dire à ça? Ouais? J'ai dit, oh my God, ça me touche tellement. En tout cas, j'en ai pleuré. J'ai dit, ça se peut-tu? Hey? J'ai dit, ben, vous me faites la même chose en dedans. Là, c'est tellement beau. J'espère te revoir, Sacha. J'espère te revoir. Merci, Daniel. Je crois que oui. Ça va nous faire plaisir. Pour finir, Dieu nous a envoyé un beau panel. Puis Dieu nous a envoyé Daniel Pilote. C'est grâce à lui si on a ce panel-là aujourd'hui. C'est grâce à Daniel Pilote. Dieu a fait des bonnes choses, puis Dieu a fait que Daniel Pilote il a formé un beau panel, un bon panel. Puis continue, mon homme, tu es capable encore longtemps. Bravo, Daniel. Mais merci beaucoup. Écoute, comme Sacha, quand est-ce que tu vas arrêter? Hein, Sacha? Quand est-ce qu'on va arrêter? Jamais, hein?
Tant qu'on est capable. Tant qu'on est capable. Oui, quand on est capable. C'est ça le mot. On va faire le tour encore. Écoute, je vais, il y a Geneviève et Luc pour justement faire le tour. Donc, Geneviève, comment ça va? Ça va bien. Bon, excellent. C'est vrai ce que Daniel il disait tantôt. Ça fait vraiment du bien d'entendre autre chose que parler de la santé. Oui. Un petit divertissement, ça fait toujours du bien. Puis c'est un petit peu de musique aussi. Oui. Ça fait toujours. Ça change le mal de place, si on veut dire. Oui. Des fois, on en a besoin, là, puis fait que. Gilbert de Marière. Je l'avais même pas vu. C'est vrai que la musique, ça fait du bien. C'est une bombe sur le cœur, vraiment, là. Oui, moi, je fais tout avec la musique. Mais je chante pas, là, mais je fais tout avec la musique. Puis si j'ai pas de musique dans ma journée elle passe pas bien. C'est vrai, hein? Exactement. Nous autres, c'est surtout en auto, quand on a conduit à Nashville, quand je faisais ma premier album, le monde disait hey, t'as pas trouvé la route longue. Pas en tout, moi et mon mari, on a chanté de A à Z. Fait qu'on s'est pas ennuyé. Ah oui, vraiment. Est-ce que c'est une route longue ben, ça dépend de où qu'on parle. Toi, tu pars de très haut. Ça va dû prendre un méchant bout de temps. C'est 2 jours de route. Wow! Ouais, c'est 24 heures en tout de route, là, en kilomètres, comme 24 heures, mais là, on a arrêté à des places, donc ça a pris 2 jours. Wow, hey, c'est vraiment extraordinaire. 2 albums aussi à Nashville, tu as appris pas mal encore mieux le métier. Oh mon Dieu, oui. On apprend, même quand je suis arrivée, la première chanson que j'ai enregistrée, c'est Why Would I Want To sur mon album anglais. Puis ça a un style Patsy Cline. Fait que tu tombes dans les mineurs, puis des notes de bémol, des choses comme ça, là. Puis wow. J'ai réalisé à ce moment-là, j'ai dit quoi que je fais ici? J'ai dit, oh my God, hey, j'avais jamais fait du studio non plus. C'est un autre art à part. Ils n'appellent pas ça un recording artist pour rien. C'est pas comme faire du live du tout. Puis j'ai tellement grandi là, quand j'étais allée en tout, là, de mes 2 voyages, 6 semaines en tout. Puis je n'ai tellement grandi à toutes les fois que j'y vais, là, c'est pouf! C'est extraordinaire, bravo, vraiment. C'est un bon cheminement et puis toute jeune à Bordeaux en plus, imagine-toi. Fait que quand même, c'est bien toute cette expérience que tu as acquise, hein? Vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Sacha, on va maintenant laisser la chance à parler à Luc. Mon cher Luc, on l'appelle M. Cherry. Pourquoi on l'appelle M. Cherry? Parce que c'est notre cerise sur le sundae. Il termine tout le temps. Alors, mon cher Luc. Oui, c'est ça. Luc. Je viens de donner mon surnom à Sacha. Oui. Salut, Cherry! Salut, ça va? Ah, ben c'est ça. Mais comme moi, sur Facebook, elle va me dire bonjour, M. Cherry. Oui. Non, mais je chante vraiment bien parce que moi, si je chanterais comme ça, moi, si je me mets à chanter, il n'y aura plus personne sur le panel. Moi, je ne serais pas capable de chanter. Je chante vraiment bien parce que moi, si je me mets à chanter, là, il n'y aura plus de monde. Moi, où est-ce que j'habite, on est beaucoup. Si je me mets à chanter, le bloc se vide en dedans de 5 minutes. Je pense que Sacha a déjà entendu ça. C'est des personnes dire ça. Hein? Ah oui. Ah non, mais je n'y crois pas toujours. Tu n'y crois pas toujours, c'est ça? Non, mais tu chantes vraiment bien. Merci beaucoup, Luc. J'apprécie ton compliment. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Absolument. Donc, juste, il nous reste encore quelques minutes, Sacha. Gilbert, écoute. Ils vont parler, Gilbert.
Gilbert, as-tu des écouteurs? Je ne sais pas où. Gilbert, est-ce que tu veux parler ou. Hein? Comment je parle trop? Ouais, est-ce que tu m'entends bien? Ben, on a des petits arrêts de son. Ah, OK. OK. Là, tu fais exprès, là. Non, regarde, c'est beau. J'ai apprécié cette émission-là, surtout en chanson, c'est rempli d'amour. C'est super. Merci. Absolument, c'est rempli d'amour et puis on est très, très heureux. Donc, vraiment, Sacha, c'est extraordinaire. On est vraiment encore contents. Tu as fait un cadeau, vraiment, pour nous autres, c'est le plus beau cadeau. Il n'y a pas il n'y a pas de trésor sur Terre qui peut être meilleur que ça parce que quand on offre une chanson à quelqu'un, c'est vraiment de l'amour pur à tous. Et puis, ça, c'est très apprécié. Ben, c'est moi qui vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Donc, on va aller à la générique. Daniel pilote. Oui. Daniel pilote. Hey, puis Sacha, regardez ça. As-tu entendu quelqu'un que je m'en allais oublier, mais non. Non. Nicole, on ne peut pas oublier Nicole. C'est impossible. Il me fait poireter là, tout le temps. Normalement, c'est la deuxième qui parle. Hein? Il me fait poireter le désespoir. Evonne, écoute, la ballonne a gonflé. La ballonne a gonflé. Oui, mais la gang, là, vous voyez où je prends ma belle philosophie de vie? Vous voyez dans quelle famille je suis venue au monde. Vous voyez qu'est-ce que je dis est sincère, puisque c'est tout ce que c'est que Sacha dit. Cette famille d'Hébert-là, elle est exceptionnelle, elle est pleine de talent, elle est pleine d'anges qui sont descendus sur la terre pour accomplir chacun leur chose dans la vie. Ils ont une mission à faire et puis il faut la faire. Daniel, tu l'es un là-dedans, toi aussi. Un des anges qui est descendu. José, tu l'es une, toi aussi, un ange qui est descendu. Luc, Geneviève, Daniel, vous l'êtes toutes. Écoute, je ne peux pas faire autrement que dire Gilbert aussi. Je ne peux pas faire autrement que dire à Sacha, Sacha, je t'aime, je t'adore. Ça fait longtemps que je te suis. Je crois que je suis la première qui te suit dans la famille Hébert. J'ai tombé en amour avec la musique à Sacha. Et puis, j'étais allée à une noce, un 50e d'une de mes cousines. Et puis, moi, je connaissais Sacha, puis je connaissais sa mère, chanter. Puisqu'il avait fait ça à notre réunion de famille d'Hébert, puisqu'on était 250. Je les ai entendus chanter là. Alors, ça faisait longtemps que je suivais Sacha. Mais sa mère, vous devrez entendre sa mère chanter. Écoutez la chanson. Sacha, fais-lui, s'il te plaît, un peu de publicité. Elle le mérite. Absolument. Donc, ma mère, comme vous le savez, elle chante aussi, mais elle a sorti un album, ça sort le 19 septembre. Donc, sur mon émission de Ignite the Night, ça va être le dimanche soir à 20h du 19 septembre. Elle va faire son lancement d'album. C'est dommage que ce n'est pas en personne, mais écoute, ça va bien aller quand même. Puis, si vous allez voir sur YouTube, on a fait une vidéo. Donc, moi, Gaétan, mon mari, puis ma mère, on a travaillé ensemble pour monter un vidéo. Puis, dessus, vous allez voir mon père, ma nièce Kilana, la famille dedans. Là. Mais c'est un beau vidéo. Puis, ma mère a composé ça parce que
Quand j'ai perdu mon emploi, j'avais eu des offres de travail à Kitchener, dans le sud de l'Ontario. Puis là, je suis la dernière enfant qui lui reste à la maison. Mes 3 frères sont tous en Colombie-Britannique, dans l'Ouest. Oh! Fait que là, elle se voyait là, tomber toute seule. Elle a eu tellement de peine, de la peur. Elle voulait me suivre. Elle a dit, même si ton père ne me suit pas, moi, j'y vais, comme elle ne voulait vraiment pas. Ça lui faisait tellement de peine de savoir que moi et Gaëtan, on partirait. Puis en même temps, quand elle a perdu sa mère avait une maladie où elle croyait que les gens essayaient de la tuer, même ses propres enfants, pour plus de 20 ans. Fait que ça, là, c'est tellement difficile quand tu penses que tes enfants essayent ça. C'était comme un chemical imbalance qu'elle a souffert, ma grand-mère, puis c'était beaucoup, ça a commencé lors de l'accident à ma mère. Ça a comme fait un choc, puis ça a sorti ça. Fait que, puis il y a des choses qu'elle aurait aimé pouvoir lui dire avant qu'elle meure, mais elle l'aurait pas accepté, tu sais. Fait que Je pleure, la chanson que ma mère a composée, c'est un peu à propos de moi qui s'en va, puis de sa mère qui est partie, puis fait que c'est à propos de ça. Puis le vidéo est très touchant. Donc, si vous voulez connaître ma mère aussi, c'est sur YouTube, Je pleure. Dana Lee, qu'elle s'appelle. Moi, c'est Sacha Lee, elle, c'est Dana Lee. Ça vaut à peine aller la regarder. Puis si vous êtes disponible le 19 septembre pour mon émission live là, sur ma page Facebook, vous êtes les bienvenus toujours. Ben c'est noté, Sacha, vraiment. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour l'émission. Mais avant de terminer, il y a Daniel qui veut justement donner... Ça va être cool. C'est juste que moi, ce qui m'a fait du bien, c'est que Daniel nous a donné la chance de tous se rencontrer personne par personne. Ça, Daniel, tu es comme un dieu. Tu nous as fait rencontrer tout le monde, le panel. Et si tu réussis à faire une autre rencontre, ben, si c'est possible, invite Sacha pour qu'elle nous chante des chansons. Invite Sacha qu'elle nous chante des chansons dans la prochaine rencontre. Merci. À la prochaine rencontre, c'est sûr. Ça me ferait plaisir de revenir. Donc, on s'en va à notre générique. Sacha, tu veux rester à la fin, tu es la bienvenue. Et puis, donc, on s'en va directement à notre générique. Et je vous reviens pour les mots de la fin. Mesdames et messieurs, je vous remercie vraiment d'avoir participé à Justice de santé et juste en terminant, je remercie le Conseil de la protection des malades pour justement sa gracieuseté pour les équipements. Merci beaucoup pour le Conseil de la protection des malades. Si vous voulez aussi, vous avez la protection santé. Si jamais vous avez des litiges dans le réseau de la santé, et aussi, n'oubliez pas, vous avez le Rapplique, justement, qui vous offre la livraison pour les personnes qui ont des conditions de handicap ou perte d'autonomie, bien sûr. Donc, la livraison est incluse avec tous les métros participants. Donc, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi les auditeurs et auditrices. Je veux remercier aussi également Sacha. Merci, Sacha Lee, d'avoir venu nous visiter et nous offrir un très beau cadeau. Hein? Donc, si jamais vous voulez réécouter l'émission, ceux qui sont arrivés vers la fin, de toute façon, les émissions sont disponibles justement sur
le réseau social Facebook. Donc, si vous voulez revoir l'émission, vous pouvez le faire. Donc, mesdames et messieurs, je veux vous remercier aussi. Je veux remercier le panel traditionnel. Merci, Daniel. Merci, Sacha. Sacha encore. Merci, Nicole. Merci, Luc. Merci, José. Ça fait plaisir. Geneviève. Oui, notre cher Mozart, que justement, en ce moment, il dit, oh là là, l'heure avance. Daniel? Oui. Sacha, à chaque fois qu'elle chante une chanson, qu'elle lit beaucoup de commentaires, elle nous fait chin-chin. Mesdames et messieurs, chin-chin à toi. Chin-chin à toi. Les amis. Yes. Il n'y a pas de... Hein? On ne regarde pas la bride. Le verre, c'est pas grave. Daniel, j'espère que tu vas inviter Sacha à Saint-Jean-sur-Richelieu quand on s'est rencontrés. Ah, mon Dieu! Hey, mon cher Daniel, c'est une promesse. On va organiser quelque chose, justement, Sacha. Vu qu'elle est habituée de faire des tournées, on s'organisera. Ça nous a fait du bien de te rencontrer, Sacha. Oui. Oh my God, j'aimerais tellement ça vous rencontrer en personne. Ah oui! Hurrah! Hey, bravo! Bravo tout le monde! Et comme on dit, ça c'est la fin de semaine, hein? Profitez-en. Allez visiter aussi vos proches hein, qui sont seuls, hein, s'il vous plaît. Et ton émission, Sacha, juste pour nous rappeler, dis-nous, c'est quand exactement tes émissions qui sont présentées sur, justement, virtuel? Oui, donc c'est sur la plateforme de Facebook et puis c'est sur ma page d'artiste parce que j'ai 2 pages. J'ai Sacha Lee H. Cadieux, qui est ma page personnelle, puis ensuite juste Sacha Lee, qui est ma page d'artiste. Donc SACHA-LEE. Puis vous allez pouvoir voir tous les spectacles. Si vous allez sur les vidéos, vous allez pouvoir aller voir les vidéos déjà passées. Okay. Et puis, à tous les dimanches soirs, donc déjà, j'ai la fiche de sortie pour mon émission de ce dimanche. Puis, j'ai un invité spécial, Alain Cloutier, avec moi en fin de semaine. Fait que c'est à 20h tous les dimanches soirs. Puis, vous êtes les bienvenus. J'aimerais vraiment vous voir, pouvoir jaser avec vous autres sur le Facebook en même temps que je suis en direct. Fais-toi-en pas, c'est un devoir d'aller se reposer d'esprit. Hein? C'est ça qui est important, se reposer d'esprit. Donc, alors, bonne fin de semaine tout le monde. Et puis, oui. Monsieur Mozart, s'il vous plaît, je sais, vous voulez qu'on termine, là? Calmez-vous. Donc, merci beaucoup à tout le monde et passez une belle fin de semaine à tous et à toutes. Et puis, à lundi. Au revoir. Merci à toi, Daniel. À lundi. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.